d'ouverture. Enfin, je sens que oui, la connexion. Oh, que je suis contente, ça y est. Comme quoi, la patience, c'est une très belle qualité. Bonjour Cindy. Ah, ça y Hello. est, je suis tellement happy de te voir, ça y est, pour cette première de quart d'heure book. Alors, bonjour à vous tous et merci pour votre patience aussi, audacieuses et audacieuses, pour cette première du quart d'heure book, avec aujourd'hui à l'honneur Cindy, qui est l'auteur du livre J'arrête d'être parfaite. Yes. Bienvenue Cindy. Yes. Alors, pour en connaître un peu plus sur Cindy et son livre, le quart d'heure book va se décomposer en différents mots-clés. Le premier mot-clé, c'est qui? Qui es-tu, Cindy? Alors, je suis une ancienne pianiste Oui. qui avait peur de se tromper au piano comme dans la vie, et qui avait peur tout le temps de la fausse note. J'ai été dans les concours depuis toute petite, dès 4 ans. Premier concours national de piano que je remporte, mon certificat, j'ai 4 ans. Et j'ai fait des concours comme ça jusqu'à l'âge de 20 ans. Ouais. Et ensuite, je suis devenue maman et ça a été un peu mon déclic. Où j'ai eu envie de faire une reconversion professionnelle, parce qu'en fait, à force d'être exigeante avec moi-même et de vouloir que tout soit parfait, que je me trompe jamais au piano ni dans la vie, j'ai fini par me rendre malade et par m'épuiser. Et donc, j'ai fait un burn-out parental. Qui je suis une ancienne pianiste, une maman. Et aujourd'hui, je suis coach et auteur du livre J'arrête d'être parfaite, qui est toute une philosophie justement pour lâcher prise et se foutre un Ouais. petit peu la paix et être gentil avec soi-même. Tout à fait, être gentil avec soi-même et le lâcher prise, le fameux lâcher prise à avoir justement pour se détacher de cette perfection. Le deuxième mot-clé, justement, quoi? Alors, ton livre, J'arrête d'être parfaite. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu parce que c'est plus souvent des lectrices qui vont être attirées par Oui. ton livre que des lecteurs, si j'ai bien compris. Et si tu avais une explication à donner par rapport à ce livre, pourquoi le prendre, pourquoi le lire, pourquoi l'acheter? J'ai remarqué qu'il y a à peu près 7 femmes sur 10 qui souffrent de cette pression de devoir toujours être au top. Et c'est vrai que notre Ouais, éducation ou notre culture peut faire qu'on se sent toujours coupable de peu mieux faire. Et finalement, du ouais, coup, c'est jamais suffisant. On n'est pas capable de juste se poser et être content de là où on en est. C'est juste jamais assez. On n'est jamais assez. Et moi, j'ai constaté que ça épuise les individus, ça épuise les familles, ça épuise les couples, ça épuise les carrières. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu envie de faire J'arrête d'être parfaite. Et donc, les gens qui le lisent en général, des fois, ce sont des femmes qui sont à la maternité, qui me disent ah, ton livre, on devrait l'offrir à toutes les mamans à la maternité. Des fois, ce sont des hommes aussi qui ont eu l'audace de lire un livre tant mieux. dont le titre est féminisé et qui me disent en fait qu'ils ont beaucoup aimé parce que je parle aussi de tout le contexte qui fait qu'on en arrive là. Ouais. C'est pourquoi est-ce qu'on veut être parfait, pourquoi est-ce qu'on souffre du regard des autres. Et ensuite, une fois qu'on a compris qu'on veut arrêter de se rendre malade, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et puis des fois, les gens avec ce titre pensent que je vais faire l'éloge du bordel ou je vais dire ok, on s'en fout de tout le monde. Et en fait, c'est pas du tout ça. Tu vois, c'est juste que c'est ok d'être perfectionniste, c'est ok de vouloir faire les choses de son mieux. Mais à partir du moment où ça nous rend malade et où on devient un tyran pour soi et pour les autres, alors là, c'est plus possible. Tout à fait. Ça, c'est c'est clair, effectivement. C'est là où le lâcher prise, justement, il a toute sa Voilà. place et accepter. Et Oui, après, c'est tout un travail d'élaboration, d'accepter. C'est pour ça que lire ton livre, ça permet justement de voir un peu de voir un peu où c'est justement quels sont les domaines où on doit lâcher prise et on doit faire un travail sur soi. C'est un grand oui, travail sur soi. Le oui, tout, c'est c'est que ça. la personne, oui, Ouais, ouais. J'ai mis des petits tests justement pour évaluer un petit peu son niveau de perfectionnisme et voir où on en est et dire, OK, là, en fait, ça me rend malade, là, ça me fait du bien. Parce que être perfectionniste, c'est aussi une bonne chose parce on prend ses responsabilités, on est des personnes sur qui on peut compter parce qu'on va jusqu'au bout des choses, on compte pas notre oui, énergie. Enfin voilà, les perfectionnistes sont aussi souvent des gens qui sont persévérants, déterminés et tout ça. Donc il y a vraiment de bonnes choses à être ça, mais il y a aussi la partie un peu plus sombre, le revers de la médaille où oui, finalement on dépasse ses limites, on est déconnecté de ses émotions, on répond pas à ses propres besoins. Donc tout à voilà, fait. En fait, Mm. on s'oublie. On Quand on veut s'oublie. être parfaite tous les jours, C'est on ça. s'oublie totalement. Et c'est Ouais. là que peut arriver, comme tu disais, le burn-out d'une manière générale, à Oui, force de s'oublier.
c'est ça. Ou une autre maladie, le corps qui dit stop. Ouais, J'ai des clientes qui font des fractures de fatigue, ouais. qui ont toujours mal dans la poitrine. Enfin voilà, c'est le corps à un moment donné qui donne une alerte. Et les perfectionnistes ont tendance à croire que souffrir c'est normal ou c'est une bonne chose parce que ouais, on est une warrior, on est une guerrière, on va jusqu'au bout. En fait, souffrir c'est pas normal. Souffrir Oui, quand même, il y a des une limites. alarme. Voilà. C'est vrai qu'il faut des limites. Effectivement, c'est une qualité d'être, comme tu dis dans le livre, en fait. Et c'est vrai que c'est des choses que j'ai souvent entendues. C'est se rapprocher de l'excellence. Déjà, le mot en lui-même, l'excellence, il est moins lourd que la Oui, perfection. La perfection en lui-même, c'est une connotation négative. C'est P, ça commence que P comme perfection, P comme pression. C'est pas bon, en ouais, fait. C'est bien de c'est ça. vouloir évoluer, d'avancer. Mais à un moment donné, il faut Mm. savoir aussi s'écouter, prendre soin de soi, de son corps et aller à Faire son une propre sieste. rythme. Et ça, c'est tout un travail. Ne pas surtout se comparer aux autres, surtout. Ouais, 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 c'est ça. Oui, et puis les perfectionnistes, enfin, des vacances ou se reposer un week-end avec un bon Ouais. vrai perfectionniste, c'est juste l'horreur, quoi. Tu vois. Parce qu'il faut cleaner toute la maison, il faut ranger tout le garage, enfin, j'en sais rien, tu vois. Ça. Que Et tout soit puis, impeccable. c'est ça. Donc, Alors qu'on peut laisser des choses un peu traîner à gauche, à droite, ça veut dire qu'on vit, qu'on est en vie et que, oui, voilà, c'est ça. Arrêter d'avoir des maisons témoins où il n'y a pas de vie. Ouais. ça fait penser un petit peu à la vision de la poupée Barbie, Oui, avec ah oui, c'est son trop ça. Kent, tout est parfait, tout est merveilleux. Et non, la vie, c'est pas ça. On Ouais. peut lâcher Ouais, ouais. prise, on peut ne pas être maquillé, c'est pas pour autant qu'on va moins nous aimer, moins nous apprécier. Ça, Oui, c'est oui, oui. Oui, voilà. Et être finalement, soi, comme tu dis. Ouais. quand j'ai écrit ce livre, c'était pas pour sortir, enfin, c'était pas pour entrer dans une nouvelle injonction de dire, parce que finalement, être soi-même, ça peut être une nouvelle injonction où on dit, il faut pas se maquiller, il faut pas s'épiler, enfin, je sais pas quoi, mais moi, je veux juste dire, tout est possible. Ouais. Tu fais ce que tu veux, en fait. Tu es qui tu veux être. Et voilà, tu te compares à toi-même et tu fais en fonction de tes envies. T'arrêtes avec les il faut, je dois, il faudrait, ça serait bien. Oui, Et juste, j'en ai envie, ça me fait plaisir. tout à fait, mettre toujours enfin, des connotations positives en fait. C'est vrai que le il faut, on l'entend très souvent. Et moi, ça m'arrive de mon côté, aussi bien dans ma sphère privée que professionnelle. Quand j'entends le il faut, à chaque fois, c'est peut-être barbant peut-être pour mon entourage, mais le il faut, je le modifie à chaque fois par non, tu aimerais bien. Ça serait Oui. bien que. Parce que le Mm. il faut, c'est pareil, hein, c'est une pression qui est lourde à Mm. porter. Alors justement, Oui. ce livre, en fait, J'arrête d'être parfaite, au moment donné où à quel moment tu t'es dit, je vais me lancer dans l'écriture, je vais transmettre mon expérience, mon savoir, mes connaissances. À quel moment tu as eu cette envie de passer à l'écriture? Alors, j'avais envie d'écrire depuis longtemps, mais je le faisais pas parce que j'avais peur de ce que les gens allaient dire. Tu sais, je me disais, mais non, mais ça va intéresser qui? J'ai rien à dire. Mais je suis qui pour prétendre vouloir écrire un livre? Enfin voilà. En fait, moi, je suis quelqu'un qui se jugeait beaucoup. Donc, je me jugeais beaucoup et j'imaginais que les autres me jugeaient tout le temps. Et donc, écrire, c'était un peu révéler mon intérieur. Et donc, c'était compliqué. Donc, Ouais. j'avais envie d'écrire depuis très longtemps, mais j'avais peur de le faire. Et quand j'ai décidé d'arrêter d'être perfectionniste, je me suis dit, bon, bah, plutôt que de vouloir que tout soit parfait, je vais oser me tromper, je vais oser tenter des choses et je vais devenir audacieuse. Et donc, dans mon parcours d'audacieuse, j'ai tenté plusieurs choses, comme aller au cinéma toute seule, Ouais. demander au resto un plat qui n'est pas à la carte, à la boulangère, lui dire en fait non, vous m'avez donné cette baguette, mais elle est trop cuite pour moi, je voudrais l'autre s'il vous plaît, et donc affronter la peur de déranger l'autre. Et donc voilà, et dans mon parcours, je me suis dit, ben, dans toutes ces petites actions que je veux faire pour oser être moi-même et pas avoir peur de déranger ou de me tromper, pour être plus audacieuse, ben, il y a l'écriture d'un livre. Donc avant d'écrire un livre, je me suis dit, ben, je vais avoir un blog, mais avant d'avoir mon blog, j'ai écrit sur le blog des autres. Tu vois, je suis allée vraiment étape par étape. Étape Et par petit à étape. Ouais. petit, après, j'ai eu ma page Facebook, j'écrivais juste des posts sur ma page Facebook. Bon, voilà. Et donc, ça a été vraiment un processus pour libérer ce désir que j'avais depuis très longtemps, en fait, d'écrire un livre. Et ensuite, la collection des J'arrête 2, c'est une collection que je connaissais, que j'ai beaucoup appréciée parce que j'ai lu J'arrête de me juger, qui m'a fait un bien fou. J'arrête de râler aussi, qui m'a fait un bien fou. Et donc, je me suis dit, ça serait juste tellement génial que je puisse rejoindre cette collection qui m'a fait tellement de bien. Et donc, j'ai juste tenté ma chance, en fait, et ça a marché.
C'est génial, c'est vraiment Voilà. génial. Ça donne envie en plus de suivre ton chemin quand on Oui, parle. Et en fait, merci. c'est 21 jours de... Ça, c'est le comment, en fait. Les 21 jours, admettons, il y a une lectrice qui va acheter ton livre et qui va se dire, bon, ben, voilà, est-ce que c'est 21 jours? Parce que souvent, il y a... Moi, mes patientes, si tu veux, des fois, elles ont la perception que on doit, pour changer une habitude, c'est 21 jours et après, voilà, ça s'arrête. C'est fini. Mm. Et moi, je les amène un petit peu à dire non, après les 21 jours, après, c'est quelque chose à continuer. Et toi, comment tu expliques, comment tu dis à tes lectrices qu'après les 21 jours, qu'est-ce qu'elles font de ces 21 jours? Elles ont super bien travaillé, elles ont pris conscience de pas mal de choses. Et après, qu'est-ce qui se passe? Mm. Ben, dans mes lectrices, déjà, il y a les scolaires, il y a Oui, les bonnes élèves qui suivent vraiment jour après jour, qui font tous leurs c'est bien. exercices et tout ça. Voilà. Après, il y a celles qui préfèrent lire plutôt toutes les parties rédigées et qui ensuite font que enfin, qui lisent tout le livre sans faire les exercices et qui ensuite reprennent et s'occupent que des exercices. Et ensuite, il y en Ouais, a qui piochent un petit peu, parce que moi, j'ai jour 1, jour 2, jour 3 dans mon livre, mais en fait, j'en ai aussi qui piochent un peu comme elles veulent dans le livre. Donc voilà, donc en fait, il n'y a pas vraiment de méthode pour lire ce livre, mais hmm, c'est sûr que, enfin, moi, j'ai beau avoir écrit un livre sur ce sujet et travailler en coaching avec mes clientes toute l'année, parce que finalement, quand j'accompagne quelqu'un, je progresse moi en même temps encore et encore. Ça fait longtemps que j'ai dépassé 21 jours. Et ça fait longtemps que je continue de travailler dessus, tu vois. Et des fois, il y a des petits élans qui reviennent. C'est juste que maintenant, je le détecte. Je me dis, ah, Cindy, facilement. là, je sens que je commence à avoir chaud, je commence à avoir les joues rouges, je commence à Hmm. m'énerver. Pourquoi? C'est quoi l'enjeu? Ah oui, en fait, c'est parce que je veux absolument que tout soit parfait. D'accord, on se calme. Et j'ai mes Ah outils, oui. j'ai ma boîte à outils et je sais comment m'y prendre. Donc, en fait, c'est pas un truc où maintenant, c'est réglé pour toujours. Ouais. C'est plus que maintenant, je le détecte, je le vois venir à 1000 kilomètres. Et je dis, OK, je t'ai vu, perfectionnisme, je sais que tu es là, je Tu sais que tu resteras veux me loin de rendre moi. malade, mais tu vas pas y arriver. Parce que maintenant, moi, je vois la vie d'une autre manière. Tout à Donc fait, voilà, c'est et je ça. sors ma boîte à outils et puis j'essaye d'être ma propre meilleure amie plutôt qu'être un tyran ou un juge pour moi-même. Et voilà. Tout à fait, c'est comme ça. Après, c'est vrai que les personnes, elles peuvent se faire un petit cahier, une petite synthèse de ton livre avec vraiment les exercices les plus pertinents pour elle par rapport à sa personnalité et son Oui. caractère et là où elle a travaillé. Et puis, de temps en temps, quand elle sent, comme tu dis, que ça revient, c'est vrai que là, il y a l'alarme en fait qui revient plus Mm. rapidement. On est plus vigilant par rapport à ça. Et c'est là justement qu'elles peuvent piocher sur ce petit cahier de synthèse. Ah, bah, je vais refaire ça. Ou bien, moi, ce que j'ai fait dans ton livre, hein, parce que je suis honnête, hein, je veux dire, je travaille depuis des années sur la perfection. Puis je me suis dit, bon, voilà, je vais acheter ton livre. Moi, c'est bon, c'est fait, mais je vais avoir des outils, des questionnaires pour mes patients et mes patients, ça va être chouette. Et en fait, quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, ouais, mais il y a quand même dans les questionnaires, les résultats, j'ai quand même encore des choses à travailler. Et du coup, je me suis dit, c'est génial parce qu'en fait, on a une perception, quand on regarde un livre dans une librairie, on se dit, non, c'est pas pour moi. Mais en fait, Mm. qu'est-ce qu'on en fait vraiment au fond parce qu'on a une pensée de nous. Et finalement, quand on se dit pourquoi pas le lire, là, c'est une découverte de, bah tiens, dans ce domaine-là, c'est bon, ok, je me rapproche pas, je n'essaye pas d'être parfaite, mais dans ce domaine-là, il y a encore un petit peu de choses à travailler. Donc pour ça, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que les lectrices, il ne faut pas que vous vous disiez, ce livre, il n'est pas pour moi. Essayez quand même de le lire. Oui, mais parce que c'est vrai que le titre, il est un petit peu, enfin, il peut porter à confusion et on se dit, ben, enfin, il y a des personnes qui me disent, mais de toute façon, moi, je suis pas parfaite, je le sais, donc pourquoi est-ce que j'arrêterai de l'être puisque de toute façon, je le suis pas. Mais c'est cette pression finalement qu'on se met au quotidien. Après, il y a aussi des personnes qui rient avec ce titre en disant, mais de toute façon, moi, je suis parfaite parce que l'imparfait, c'est parfait. Donc bon, voilà, c'est un titre qui Oui. amène beaucoup de discussions. Ouais. Alors, je voulais savoir, en fait, pour terminer, est-ce qu'il y a des informations à savoir te concernant actuellement? Est-ce que tu as un nouveau projet? Est-ce que tu as de nouveaux ateliers dans les mois à Ben, venir? oui, ben, j'arrête d'être parfaite, c'est vraiment une toute petite partie de mon activité de coaching, puisque j'ai aussi une Mhm. activité de coaching d'auteur où j'accompagne les gens qui écrivent leurs livres. Justement, je suis leur partenaire de progression pour aller jusqu'au bout et puis savoir comment s'y prendre si on veut soit s'auto-publier ou soit contacter des maisons d'édition.
Et j'ai toute une plateforme aussi de formation qui s'appelle je-progresse.com. Et là, il y a toutes mes Mhm. formations de coaching et on peut voir tout ce que je fais, mes ateliers d'écriture, mes formations pour le couple, pour la sexualité, pour, enfin voilà, vraiment D'accord. pour progresser dans son développement perso C'est et aussi en super. tant qu'auteur et en tant qu'entrepreneur aussi, puisque finalement, une fois qu'on a un livre, il faut le vendre. Donc, c'est quelque part aussi entreprendre d'avoir un Ouais. livre, c'est les prémices. Donc voilà, et j'ai un événement aussi, je ne sais pas si on peut le dire maintenant ou s'il faut garder la surprise, ou Oui, si je peux le oui, dire oui, là. oui. Oui, je Peut-être que viens te un jour rendre tu vas venir visite. à Nice alors. Je viens te rendre visite à Nice le Oui, 17 août. Donc on doit encore communiquer sur les horaires précisément, mais en tout cas, tout à fait. pour ceux qui sont à Nice et qui sont dans les parages le 17 août, il y a moyen qu'on puisse se rencontrer, euh, Tout à fait. papoter, boire un café, faire des dédicaces, voilà. Voilà, avec grand plaisir. Et ce que je ferai, en fait, je vous ferai un petit sondage. Comme ça, on verra en fonction du sondage, justement, s'il y a plus de monde qui veulent venir le matin de 10h à midi ou l'après-midi de 14h à 16h ou 17h, en Oui, fonction de tes disponibilités aussi. Et oui. voilà, moi, je suis ravie de t'avoir eu aujourd'hui. Je suis vraiment enchantée et merci pour ton livre parce que moi, il m'a apporté beaucoup et j'en parle à mes patientes aussi. Donc, je suis vraiment enchantée et j'ai hâte d'être le samedi de te voir en vrai, après le live en vrai. Merci Anne-France. Et puis, je te dis à bientôt. Et puis, à Oui. vous tous, hein, pour le replay, n'hésitez pas à regarder cette vidéo et je suis ravie aussi qu'aujourd'hui, ça a marché. Ah ouais, quelle aventure. J'ai jamais vu ça. Mais bon, on a réussi. Je te souhaite une belle journée. Je vous souhaite une belle journée à vous tous et je vous dis à bientôt. Ciao, Merci, ciao. bye. Au revoir. Au revoir, Sylvia. À bientôt.